tous et bienvenue à mes amis du signe du Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir votre guidance générale pour ce mois de mars. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. La première, elle va nous indiquer quel état d'esprit vous aurez sur ce mois de mars. Ici, le besoin. Et ici, la carte conseil. Je vous ai tiré 2 cartes du Lunasol Tarot pour l'aspect amoureux, sentimental. Ici, j'ai 2 cartes pour le domaine professionnel, pour le domaine de vos activités, de vos études. Ici, j'ai 2 cartes pour le domaine relationnel, le domaine de votre communication. Et ici, j'ai 2 cartes pour l'aspect financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir quel sera l'état d'esprit pour ce 3e mois de l'année déjà. Et oui. Et nous avons la fuite. Alors, je reviens à la fuite tout à l'heure, je voulais quand même vous indiquer, je crois que j'ai oublié dans les autres vidéos, ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. C'est très important, voilà. Alors, cette fuite, donc ici, ça sera un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de mars. Peut-être qu'on cherche à éviter une personne, à éviter une situation, on s'échappe peut-être d'une difficulté, on essaye peut-être d'éviter certaines difficultés, certaines disputes ou certaines personnes, hein. Il y a vraiment cette notion de s'enfuir, de fuir même, je dirais. Donc voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit d'éviter, de s'échapper, de fuir, de s'enfuir. Il y a vraiment cette notion-là dans cet état d'esprit de la fuite, mais il y a aussi cette notion d'être trahi ou d'avoir trahi quelqu'un. Hein, voilà, on voit un petit peu ici cette carte de cette personne qui a un bandeau sur les yeux, hein, comme si quelqu'un qui allait justement prendre quelque chose à quelqu'un d'autre ou le trahir ou de faire quelque chose de pas très sympa. Alors je ne dis pas que c'est vous qui allez le faire, mais il y a cette notion justement de fuite. Alors ici, on va découvrir vraiment. Ici, c'était votre état d'esprit. Maintenant, on va découvrir le besoin que vous avez sur ce mois de mars et le besoin d'espérer. Voilà. Alors, espérer, l'espoir, l'espérance, hein, voilà, c'est tout à fait ça. On vous demande de garder confiance. Vous aurez besoin de garder votre optimisme, de garder la foi. C'est toujours très important. Mais ici, peut-être face à une situation qui vous échappe, hein, aussi, hein, avec cette notion de fuite, peut-être une situation que vous vouliez éviter et que ma foi vous n'avez pas pu, hein, c'est aussi bien possible. On vous demande, on vous conseille, on vous donne cette énergie de besoin, ce besoin d'espérer, de garder foi, de garder confiance en l'avenir, en une situation, en une personne, en ce que voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Et ici, on va regarder un petit peu le conseil de l'oracle pour ce mois de mars. C'est le conseil, c'est s'affirmer. Alors s'affirmer, ça veut dire quoi? C'est rigolo parce que ça me fait penser cette personne qui crie comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être ceux qui sont de ma génération, bon, peut-être même les suivantes, parce que c'est une publicité qu'on a vue souvent. C'est juste un petit aparté, mais ça m'a fait penser à ça. Vous savez, la pub du chocolat Lion, enfin je sais pas si on a le droit de faire la pub sur YouTube, de la branche Lion, ce lion qui crie comme ça parce que quelqu'un veut lui piquer sa branche de chocolat, quoi, en fait, Lion. Et c'est vraiment ça. Cette notion de s'affirmer, c'est vraiment dire non, dire stop. Cette notion aussi de s'imposer, hein. On vous conseille de vous imposer, de vous positionner, de réclamer des choses, enfin pas de réclamer des choses, mais de réclamer des droits, de réclamer peut-être des explications, enfin que sais-je, hein. Moi là, je vous donne des pistes, hein, après c'est à vous de voir. Il y a vraiment ces notions-là, l'état d'esprit justement de s'échapper, d'éviter, d'espérer justement à garder la foi. Et il y a vraiment cette notion de vous positionner, de vous affirmer, de dire non, de dire stop, et vraiment de pouvoir peut-être aussi réclamer ses droits, réclamer
peut-être aussi comment est-ce qu'il faut dire, des explications, hein, voilà. Après, vous vraiment vous adaptez à votre situation. En tout cas, ce sont trois énergies assez puissantes. En tout cas, je les ressens très très fortes. Maintenant, on va regarder dans le domaine amoureux. Alors, domaine sentimental, on va regarder la première carte du tarot. Et on a un 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, ça nous parle de poser des limites. Ça nous parle encore une fois de dire non. Vous voyez, c'est quand même incroyable, hein, de dire non, de dire stop, se défendre peut-être aussi. Hein. Et puis il y a aussi cette notion, peut-être que si vous avez des difficultés en couple, il y a vraiment une distance qui s'est installée, qui est toujours bien installée, je dirais. Ici, on vous invite avec cette carte à vous interroger sincèrement sur le couple que vous voulez former, et puis d'essayer d'instaurer un dialogue sincère, un dialogue objectif et bienveillant avec votre partenaire pour pouvoir peut-être surmonter ces difficultés, comprendre cette distance qui s'est installée, qui est encore bien présente sur ce mois de mars. En tout cas, c'est un petit peu ce 9 de bâton, c'est ce qu'il nous dit. Et puis aussi cette notion au niveau, peut-être au niveau des célibataires, on est peut-être un petit peu abattu, on est un petit peu démoralisé, parce que peut-être on a des aventures, voilà, sans lendemain, hein, qui viennent à vous, puis en fait, ça vous intéresse pas forcément. Et puis, cette carte, elle nous dit que votre moitié, votre partenaire que vous désirez tant, eh ben, elle va être peut-être sur votre chemin, et il faut il faut à nouveau garder espoir dans vos recherches, soyez déterminés dans vos recherches, mais surtout, ce qui me fait penser un petit peu avec ce 9 de bâton, c'est de ne pas vous cloisonner votre petit cœur, hein. Laissez quand même ouvert ce cœur, même si vous avez vécu des choses difficiles, même si vous êtes un petit peu comment est-ce qu'il faut dire, découragé de pas trouver vraiment la bonne personne. Voilà, c'est un petit peu ce que ce 9 de bâton m'invite à vous dire. Ici, la seconde carte, mais c'est drôle, vous voyez, on a le signe du lion et on a nouveau un lion, c'est très drôle. On a un cavalier de bâton. Alors ce cavalier de bâton, c'est une énergie de passion, hein, c'est une énergie de désir, c'est une énergie vraiment sensuelle, sexuelle, je dirais même, et spontanée. Ici, malheureusement, effectivement, il pourrait y avoir, alors, si vous êtes libre et en recherche de ça, pourquoi pas, on a vraiment des relations, je dirais, aussi intenses que brèves, voire passagères, qui pourrait y avoir sur ce mois de mars. Alors voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes ouvert à ça, profitez-en. Et puis, il y a aussi cette notion, ce cavalier, avec ce 9 ici de bâton, on sent qu'il y a vraiment peut-être un désir de l'un des partenaires, un désir, je veux dire, charnel, un désir de l'autre, qui est peut-être moins partagé avec l'autre. L'autre, elle a tendance plutôt, l'autre partenaire, alors quand je dis l'autre, je ne parle pas d'une femme, hein, ça peut être aussi un homme, votre partenaire, l'un ou l'autre, n'est pas forcément dans cette même énergie sensuelle, cette même énergie charnelle, et elle y met un petit peu des limites, elle y met un petit peu, je dirais un petit peu, elle se protège, elle se cloisonne, je dirais, par rapport à ça. Donc il serait vraiment judicieux, si vous rencontrez ce genre de difficulté, de pouvoir vraiment percer le cœur, percer l'abcès, de savoir pourquoi cette réaction, pourquoi votre partenaire a cette réaction-là, et pouvoir en parler comme ça, librement, de façon bienveillante, de pas brusquer, de pas la brusquer, de pas brusquer les choses. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit à ce niveau. Alors, au niveau de ce domaine sentimental, maintenant on va passer au domaine professionnel. Pardon, j'en bafouille. Ah, professionnel, on a un 7 d'épée. Bon, alors ici, au niveau du 7 d'épée, ça me parle de petites trahisons quand même, hein. Dans ce domaine professionnel, on a cette énergie de faux semblant, on vous cache des choses, hein. Là, il faut pas se mentir, faites attention, on pourrait accaparer vos idées, votre travail, accaparer un petit peu
ouais, votre travail, votre place peut-être aussi, donc vigilance, hein, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là d'un environnement professionnel. Alors ça peut être dans le cadre de vos activités, de votre métier, hein, de votre poste si vous êtes en poste. Ça peut être au niveau de vos études aussi. Faites attention. On cherche à vous piquer des choses, peut-être même du plagiat. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Soyez vraiment vigilants avec ce 7 d'épée. Incroyable. Voilà. Non mais regardez. Bon, on a une lame majeure, ça c'est clair, mais on a surtout la force qui est toujours représentée ici par le lion. On est dans le signe du lion, c'est quand même assez puissant. Alors cette force, qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans ce domaine professionnel? Ici, il faut vraiment que sur ce mois de mars, la force intérieure vous soit vraiment forte, elle vous soit donnée. On a cette énergie de contrôle. Et pour moi, il y a un contrôle à faire au niveau de ce domaine professionnel. Euh, Soyez quand même assez concentrés. Si on vous la joue à l'envers, comme je disais tout à l'heure, eh ben, pour moi, avec cette carte de la force, c'est qu'on vous invite à reprendre vraiment le contrôle et de vous affirmer. Vous voyez, on rejoint un petit peu cette énergie-là, cette énergie de l'oracle coaching de Charlie, et de vraiment de vous affirmer, de vous positionner et de refixer des règles, hein, et des limites par rapport à ce domaine professionnel. Encore une fois, soyez vigilants. Maintenant, on va passer dans le domaine relationnel. Oh, on a l'amoureux. Alors ici, l'amoureux, dans ce domaine relationnel, on pourrait dire que au niveau relation, ça peut être au niveau familial, amical, on a peut-être ici une notion de choix. Hein, et pour moi, il y a une notion de choix, il y a une notion aussi de partager. Ouais, alors il y a une notion de choix. Excusez-moi, je suis en train de me perdre là. Il y a de l'entente, il y a une union. Alors ça peut être avec des amis, il y a quelque chose qui pourrait un petit peu plus s'approfondir, hein, dans une relation, dans une amitié, hein, avec un ami, une amie, ou voilà, ou peut-être avec un parent, une personne de votre cercle familial. On a quelque chose qui va un petit peu, je dirais, peut-être se solidifier, s'approfondir, mais il y a vraiment cette notion de choix. Et c'est pas, c'est quelque chose qui me revient là dans l'oreillette. Il y a peut-être une décision dans ce milieu relationnel à faire, peut-être par rapport à une amitié, par rapport à une situation relationnelle, mais pas forcément, je dirais, sentimentale. Hein. Ça peut être lié à un partenaire ou pas, mais c'est pas, on n'est plus dans le milieu sentimental. C'est vraiment dans ce domaine relationnel. On a peut-être une décision à prendre par rapport à peut-être aussi une attitude d'une personne qui vous a peut-être blessé, et que ma foi, ben, il y a un choix, à faire, quoi. Il y a vraiment cette notion-là avec cette lame de l'amoureux. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouh, eh ben dis donc, on en a les lames majeures. Ici, on a le pape. Alors, ce pape, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Eh ben, ce pape nous parle de mariage, de baptême, d'autant plus qu'on a la carte de l'amoureux. Ici, ça nous parle de cérémonie traditionnelle. Peut-être sur le mois de mars, vous allez peut-être participer ou recevoir une invitation pour un mariage, pour un baptême, en tout cas une notion de cérémonie traditionnelle ou religieuse. Ici, ça me parle aussi d'habitudes, de reprendre certaines habitudes, peut-être de reprendre aussi, de retrouver peut-être des amis que vous aviez perdus de vue ces derniers temps ou ces dernières semaines, et vous avez envie peut-être de recréer des liens. Hein, avec la carte de l'amoureux, c'est peut-être ça. Pour moi, on revient un petit peu à certaines anciennes relations amicales, hein, ou familiales, ou que sais-je, au niveau des collègues, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de revenir à des anciennes relations. Ici, on pourrait dire aussi par rapport à votre communication que il serait bon de revenir je sais pas comment ce qu'il faut dire. On a envie parfois de casser un petit peu les codes. Vous voyez ce que je veux dire? De casser, parce qu'avec cette carte de l'amoureux, il y a une notion de choix, de prendre un autre chemin. Et cette carte du pape qui nous parle, elle,
plutôt de tradition dans ce niveau de la communication. Hein. Je suis dans la communication, je suis plus avec le domaine relationnel, mais cette communication, on a envie d'un petit peu de casser les codes, de casser certaines habitudes, de pouvoir peut-être aussi s'exprimer un petit peu différemment avec certaines personnes, certains de vos proches. On va peut-être un petit peu secouer le bananier, comme je dis, au niveau de la famille. Je sais pas, il y a cette notion de famille qui revient. Il y a peut-être une situation qui demande un petit peu à être éclaircie, être approfondie, peut-être à devoir un petit peu creuser au niveau des informations, mais je dirais des informations un petit peu du côté de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a cette notion-là ici, et on a envie un petit peu de casser un code familial. Voilà, c'est un petit peu ça, de casser les codes, les habitudes, les traditions dans votre cercle familial. C'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier. Voyons la première carte. Ouh là là, on a un empereur. Mais qu'est-ce qu'on a comme lame majeure sur ce jeu pour vous les lions? Alors, ici, dans ce financier, l'empereur, évidemment, ça nous parle de fondation solide, de stabilité. Ça nous parle aussi de rigueur et de structure. Ici, on a vraiment... je pense que sur ce mois de mars, on va vous demander d'être vraiment structuré, d'être vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, d'avoir beaucoup de rigueur dans vos dépenses, dans vos achats, de vraiment de suivre vraiment, je sais pas, un plan de financier, un plan de votre budget, de vraiment le suivre à la lettre. Hein, il y a vraiment cette notion-là, et en tout cas, on vous parle de rigueur. Donc, soyez vraiment rigoureux dans vos dépenses sur ce mois de mars. Ah ouais, ok, je comprends. Ici, on a un 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ici, vraiment, on nous parle, si vous avez rencontré des difficultés peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, je parlerai même de derniers mois, ces derniers 6 mois, peut-être par rapport à un investissement, par rapport à peut-être un crédit. Ici, on vous parle vraiment de faire de l'économie, oui, je dis bien de l'économie, de l'épargne, et de suivre vraiment, coûte que coûte, votre gestion de cet aspect financier, parce que vous devez être discipliné dans ce domaine, parce qu'il y a peut-être des dépenses qui ont été un petit peu trop, voilà, on s'est un petit peu trop lâché. Et là, sur ce mois de mars, on nous parle vraiment de discipline, de rigueur, d'épargner avec ce 4 de denier, d'économiser au lieu de dépenser. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Hein, n'hésitez pas si ce nouveau format vous plaît, si la vidéo est encore un petit peu longue. Malheureusement, elle fait déjà 17 minutes. Mais voilà, petit à petit, je vais pouvoir un petit peu... l'objectif de faire des énergies en 10-12 minutes pour que ça soit sympa pour vous, que ça soit pas trop long non plus. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à tout bientôt.